Je m'appelle Gilbert, j'habite en Vendée, donc je suis aquariophile depuis pas mal d'années et ma passion c'est le discus, le Symphysodon fasciatus. Donc cet aquarium existe depuis 4 ans. Et là-dedans s'évoluent des cyclidés d'Amazonie. Bon, je dis Amazonie dans le sens où ces poissons sont d'origine là-bas, mais sinon ont été, disons, croisés en Europe. Aujourd'hui, ce genre de cyclidés avec ces couleurs éclatantes ne vivent plus à l'état sauvage, mais tout simplement en aquarium, et qui demandent une certaine application au niveau des paramètres. Nous avons ici un Bossia qui est un mangeur, disons, de déchets que laissent ces poissons d'ornement. Et d'autres spécimens, entre autres des Lespaséos, c'est ce qu'on appelle aussi les mangeurs d'algues. Là, on retrouve toujours des Bossia. Le Bossia macrantha, qui est un mangeur d'escargots, mais assez nocturne quand même. On finit par le repérer que lorsque, disons, la nuit tombe, mais assez craintif. Bon, nous avons d'autres spécimens, entre autres, disons, les Lespaséos, qui est un mangeur d'algues, mais assez discret en ce moment. On a du mal à le distinguer. Sinon, ces discus sont encore très jeunes, donc ils ont à peu près, disons, il faut attendre au moins 6 mois avant de les voir se reproduire. Et avant leur production, bien sûr, les couples doivent se former. Mais une fois formé, le couple ne se séparera plus jamais, que je vais devoir le séparer de l'aquarium municipal pour le laisser en paix dans un aquarium unique pour la reproduction. C'est pour ça qu'il est important d'avoir plusieurs spécimens dans l'aquarium de différentes provenances. Sinon, nous risquons d'avoir la consanguinité et d'avoir des dégénérés. Donc un peu comme les humains, si on peut dire. Ce qu'il est important, disons, au niveau du discus, quand vous prenez des jeunes, c'est de prendre chez les producteurs et non pas chez les fournisseurs de poissons de commerce, entre guillemets, qui, je pense, n'ont pas, si vous voulez, cette qualité que l'on pourrait attendre. Donc je ne veux pas non plus être médisant sur la question, mais rester dans la réalité. Parce que souvent les reproducteurs, disons, ont une certaine application. Je parle, disons, de ces éleveurs amateurs, qui est mon cas. Pour obtenir des discus de bonne qualité, il faut regarder son métabolisme, bien sûr, et la forme qu'il a. Quand un discus est très jeune, donc il est très difficile de reconnaître son sexe. Mais la plupart du temps, étant donné qu'on prend, disons, des différents spécimens, donc les couples se forment automatiquement. Voilà, le commentaire est fini.